Salut et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à la généricité. Ok, comme promis, dans cette vidéo, on va voir un peu les conventions de nommage concernant ici les différents types qu'on utilise pour nos fameux generics. On peut mettre ici des trucs en minuscules, plusieurs lettres. Par exemple, je peux mettre ATT. Je vais remplacer ce Mitsubishi par ATT. Et partout où j'ai A, je vais mettre ici ATT. Et cela, normalement, devrait fonctionner sans problème. Ok, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, on n'a plus d'erreur. Mais la convention veut que ici on n'ait qu'une seule lettre et cette lettre soit en majuscule. Raison pour laquelle jusque-là on a mis A, on a mis T, ainsi de suite. Ok. Mais les lettres qui sont choisies, très souvent on les choisit par convention. Je vais vous prendre un exemple. Si je viens ici, je clique sur ArrayList. Vous voyez que la lettre qui est choisie ici, c'est E. Le E signifie ici élément, donc element. Pourquoi? Parce qu'un ArrayList va être composé d'un ensemble d'éléments. Donc c'est beaucoup plus clair de mettre ici E pour dire que un ArrayList, ce sera ici un ensemble d'éléments qu'on va voir ici. Ok? Donc vous allez voir très souvent qu'on utilise par exemple E si on a des éléments. Au niveau des hashmaps, c'est différent. Vous allez voir ici ce Mitsubishi. Si je mets hashmap, vous voyez qu'on utilise KV. Si je clique, vous voyez c'est KV. Le K veut dire ici key pour dire clé. Et le V veut dire ici value pour dire valeur. Donc en grosso modo, cela permet de dire qu'on va avoir des éléments de type clé-valeur. Donc K c'est clé, V c'est valeur. Ok. On a également ici T, T pour dire type. Donc si vous voulez dire que ce qui est présent ici est un type, vous allez utiliser T. Si vous voulez dire que ce sont des éléments, vous allez utiliser E. Si vous voulez dire que ce sont des paires clés-valeurs, vous allez utiliser KV. Ok. Maintenant, si vous avez par exemple des trucs génériques, vous pouvez mettre ici S, U et V. Ok. Donc là, le premier type, le deuxième type, le troisième type, et vous pouvez continuer ainsi de suite. Ok. Donc ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi, mais il y a quand même des conventions. E pour élément, qu'on retrouve communément, T pour type, K pour clé, V pour valeur, et avec même le nouveau framework Stream, ok, vous avez par exemple R pour result, ok, vous avez A pour accumulator, vous avez même N si c'est des nombres, donc N pour number, ok. Donc libre à vous, en fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, de choisir la lettre la plus appropriée. Vous pouvez mettre par exemple ici R, et ça va représenter ici une ligne, R qui veut dire row. Vous pouvez mettre par exemple ici C pour représenter une colonne, et ainsi de suite. Mais vous pouvez après vous servir de la documentation. Ok, on verra après ici comment documenter son code en Java. Mais vous pourrez après vous servir de la documentation pour dire de manière un peu plus claire, mon C qui est présent ici représente par exemple ici une colonne. Ok, donc là c'est un autre chapitre qu'on aura pour voir un peu la documentation en Java. Mais ce que vous devez savoir, il y a quand même les types génériques E, KV, T et voilà, parfait. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a parcouru un peu de manière sommaire cette histoire de généricité. Normalement, vous pourrez voler à ce moment de vos propres ailes. Et dès la vidéo suivante, on commence à voir les collections. Ce qui est intéressant, on a déjà vu des éléments du framework collection. Par exemple, ici, ArrayList fait partie du framework collection. Hashmap fait partie du framework collection. Donc, on aura à quelques moments plutôt des semblants de révision et d'autres moments nous aurons ici de nouvelles classes qui sont introduites, par exemple linked list, ainsi de suite. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien. XOXO, peace.